Yo, c'est Sarx. Ouais, oui, ce gros bolos a oublié de mettre son micro. Ouais, j'ai eu quelques petits problèmes de micro. Bon, on va faire avec, je vais vous faire un espèce de commentaire sur la première partie de l'ouverture, puis après ça reviendra. Mais aujourd'hui, du coup, on va s'ouvrir du Triplet Beat Tabernacle. Vous allez voir, ça va défoncer sévère avec à l'honneur nos 3 fameux starters. Donc on s'en fout un peu de ce qu'il dit parce que bah on l'entend pas, voilà, hein. Et du coup, j'avais déjà fait une petite ouverture sur Twitch. Et là, on fait une petite ouverture en privé, voilà, où je découvre vraiment le set. Et sur ce, eh bien, on va lancer l'opening tout de suite. Et donc, voilà la petite box, elle est toujours belle. Bon là je suis en train de montrer qu'il y a un coin qui a été embouté, mais globalement ça va pas affecter les cartes qui sont dedans, donc c'est pas très grave, sachant qu'elle va terminer à la poubelle. Cette petite box, comme je le dis, voilà, parce que là on l'entend pas comme je le dis, eh bien est quand même assez similaire à toutes les box qu'on a déjà vues, qui mettent à l'honneur toujours les 3 starters de la version de Pokémon actuelle. Voilà, on avait déjà eu auparavant, c'était avec Flambino, enfin c'est Flambino, hein, voilà, nos 3 starters de épée et bouclier, voilà, avec nos 3 starters d'épée et bouclier, et bon, voilà. Donc il y a des cartes un peu cool à avoir dedans, et on va passer directement à l'ouverture, hein. Voilà, on va pas tergiverser plus, c'est maintenant. Et voilà, dès le premier booster, voilà, on va commencer déjà assez fort. Donc vraiment, les hits à avoir sur ce booster, c'est bien évidemment nos amis les starters, voilà, nos amis les starters, mais surtout, ça serait bien d'avoir la fameuse Elige, que ça soit la Elige Trainer ou la Trainer SAR, vraiment, ça, j'adore ce personnage, alors ça serait vraiment bien qu'on l'ait, non? Non? Bah on verra bien de toute façon, hein. Du coup, on enchaîne les cartes, et hop, notre première AR, qui n'est autre que Tropius. Il est trop mignon ce petit Tropius. Regardez-le, il est trop bien. Vraiment, j'adore cette illustration de Tropius, hein. Voilà, j'ai dû le dire, voilà. Elle est vraiment très sympathique. Bon, on enchaîne avec un second booster, je vais pas tous vous les montrer parce que, eh bien, fort heureusement, le début, eh bien, il y avait pas mal de boosters où il y avait, bah, pas des gros hits. Mais celui-là, je suis obligé de vous le montrer parce que dans ce très beau booster, il n'y avait nul autre que le fameux Tauros d'Akira Egawa, hein, voilà, c'est une beauté, ce n'est pas forcément un hit de fou, mais l'illustration, elle déglingue quoi. Donc là, bah, je suis en train de vous dire que ça serait vraiment bien d'avoir Elige, hein, forcément. Vraiment, très bonne carte, et surtout quand on voit le prix de la Elige, il y a de quoi faire pâlir, clairement. Ouais, il y a de quoi de faire pâlir, parce que la fameuse Elige, elle vaut 600 €, hein, voilà. Bon, on va pas avoir Elige sur ce booster, mais on va avoir une carte que je ne pensais jamais toucher. Oui, cette carte, c'est nul autre que le fameux Loup-Garou crépusculaire. Voilà, cette carte vraiment fait partie des... Enfin, c'est la plus belle ex du set, clairement. Et elle fait partie déjà des plus belles ex Enfin, des nouvelles ex, hein, voilà. La plus belle des ex qui est sortie depuis le nouveau bloc. Là, vraiment, cette carte, elle est magnifique. C'est un délire. Et là, justement, je suis en train de montrer qu'on peut voir clairement le fameux holographisme Cosmos, voilà. Là, on voit bien les petites étoiles. C'est assez rigolo, mais en tout cas, cette carte, c'est une pure dinguerie. Allez, on enchaîne avec un autre booster, avec un petit gros Ré, qui est vraiment la plus belle illustration de gros Ré. Bon, des petites communes, en voici, en voilà. Mais surtout, voilà, bon, on a déjà eu le petit Tropius, oui, ouais, il est là, voilà, c'est assez rigolo. Mais surtout, on va avoir le Marest, voilà, c'est... Bon, il fallait bien l'avoir de toute façon, c'est pas fou, mais Marest, enfin,
c'est pas mareste, c'est terrestre, oui, excusez-moi, terrestre, qui forcément, bon, c'est pas la plus belle des illustrations, mais le Pokémon, il est plutôt cool, hein, voilà, il est plutôt cool, moi je le trouve bien, il est plutôt sympathique. Donc du coup, on a ce fameux terrestre sur ce booster, et c'est finalement à ce moment-là que je me rends compte que le micro n'est pas activé. Et oui, parce qu'OBS, c'est un petit farceur, un petit taquineur, il aime bien me faire des petits coups. Bon, là, j'étais assez vénère, hein, voilà. Mais du coup, on va enfin passer sur le vrai commentaire. Hein, voilà, c'est plus une voix off. Du coup, moi, je vous laisse. Bien. Ah, c'est très cool. Cette fois-ci, ça fonctionne. Yes. Alors vous avez rien entendu, clairement, de ce que j'ai dit. Mais je pense que je vais faire un doublage. Voilà, je sais pas, le trip. Voilà, comme ça. Bon, j'espère que ça aura pas, comment dire, on va dire, entaché cet opening. Mais comme je disais, eh bien, on a enfin ce fameux terrestre. Je pensais justement que on allait avoir deux du trio légendaire. Et c'est pas le cas. Voilà, bon, bref. Tout ça pour dire que, encore une fois, OBS, eh bien, me l'a bien mise. Voilà, on utilise les termes. Là carrément, là, ça m'a un petit peu énervé. Donc, je vais essayer de me calmer. Et on va me donner Elige. Voilà, et là, je me calmerai bien profond. Hein, voilà, non, je retire ce que j'ai dit. Bon, alors, au lieu de dire des bêtises, on va continuer à ouvrir. Hein, voilà. Comme je disais, oui, c'est ça. C'est ça. Je disais aussi que sur la dernière ex, vraiment, j'espère que c'est pas notre cher ami Palmaval, parce que Palmaval, je l'ai déjà, hein, voilà, je l'ai eu lors du live de Cards Hunter, donc ça serait fortement pas de chance, en plus de pas avoir eu le micro, d'avoir Palmaval. Oh, ça serait vraiment... Ouais, et en plus d'avoir vraiment une secrète un peu nulle, ah... Eh, vraiment, ça serait vraiment pas de chance quand même, hein. Jamais connu ça en plus sur cette chaîne. Bref, bon, on continue. Allez, Zeppetrel, Hexadron et une Super Bowl. Oui, pourquoi pas. On enchaîne. On va enchaîner parce que là, je suis chafouin. Voilà, je suis chafouin. Et j'ai quand même envie de terminer. Parce que là, on n'est même pas à la moitié. Hein, on n'est même pas à la moitié. Donc, Mustéflotte, un petit Solochi, Littéral, encore une fois... Makuhita et un terrain, là je sais pas trop c'est quoi comme terrain, d'ailleurs, moi on est dans une salle de gym, ouais, ça me dit rien, bizarrement ça me dit rien, voilà, alors peut-être que j'ai une mauvaise mémoire, mais je pense que je l'ai pas encore vu, non, ça m'aurait dit quelque chose, alors, hop, là c'est Golé, je les confonds toujours ceux-là, alors ouais, ça doit être Golé, voilà, le petit Golé. On a encore Zeppetrel avec le petit Tropus into Forgela, je vais pas me tromper. Et le petit Albert, bon là on n'a plus rien. Ok, pourquoi pas, ma foi. Allez, hop, on continue. Là on enchaîne. Allez, Malamandre. Eh, plutôt pas mal ce petit Malamandre, moi je l'aime bien, voilà, il est, je trouve cool, l'illustration est cool. Allez, le Mustéboué, donc toujours fidèle à lui-même. D'ailleurs, les illustrations de Mustéboué, c'est vrai que... elles sont belles, mais ça manque d'originalité, je trouve. Les dernières illustrations de Mustéboué, j'ai un peu eu l'impression que c'était un peu les mêmes. Je place ça là. Vous faites ce que vous voulez avec, hein, mais c'est mon ressenti, voilà. Allez, Chochodile, un petit Spoink et... Oh, le magnifique Léviator. Voilà, donc ça c'est une très très belle holo. Voilà, le fameux Léviator qui se prépare à faire un ultra laser ou un lance-flamme, hein, voilà. Magnifique Léviator. Et j'espère vraiment que c'est cette holo qu'on va avoir en double. Je sais pas, d'ailleurs je sais pas si on a d'autres holos. Sympathiques, je veux dire, vraiment aussi belles que ce Léviator qu'on pourrait avoir en double. Je sais pas, on verra. Hop, allez, un petit Nemelios avec... Oh là là, il a une AR le Nemelios. Waouh, pure dinguerie. Vraiment, pure dinguerie. Est-ce qu'on va la toucher, cette holo, enfin cette AR plutôt?
Bonne question, on va voir ça. Alors j'ai la pile de cartes qui est en train de glisser, hop, voilà, je le remets. Le petit mangouste, un magnifique petit coiffeton, c'est le deuxième je pense. Et là on a... Lui ça veut pas rentrer, je suis désolé, pouce à chat, miascarade, mais alors lui... Ça veut pas. J'y arriverai jamais à retenir son nom, hein, je sais pas pourquoi. Et oh, alors ça c'est pareil, j'ai oublié, c'est Plumeline, voilà, Plumeline, forme flamenco, c'est bien ça, Plumeline, forme flamenco, avec, et c'est vrai que, on en avait parlé, et c'est plutôt sympathique, parce que l'holographisme derrière, on dirait vraiment une espèce de peinture, voilà, c'est vraiment très stylé, bon, très stylé, très stylé. Alors, bon, on continue, le petit CV père, là c'est... j'ai oublié, machin Léo. Ah, j'ai oublié son nom. Il est rigolo. Forgette avec son... C'est un hocher au début. C'est un hocher, voilà. C'est un bébé, il est rigolo. Donc là, c'est... Ah, c'est pareil. Mince. Coiffeton. Et puis Palmaval. Mais alors lui, j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié son nom. Et l'évolution de Littéral... me souviens plus de son nom, mais c'est pas possible, je les ai tous oubliés, et pourtant j'ai rejoué au jeu, hein, je vous jure que j'ai rejoué au jeu, j'ai même terminé le jeu, et pourtant j'ai oublié leur nom, quoi. Bon, lui, c'est vrai que je l'ai pas vu souvent, il traînait sur la carte, mais vraiment je l'esquivais au possible, j'ai un peu rushé le jeu, hein, je vais pas le dire, j'ai un peu rushé le jeu, mais en tout cas, illustration plutôt sympathique, avec, bah on dirait que c'est ça, ouais, il nous fait un espèce de ultime Awashi, là, vraiment très cool, voilà, pourquoi pas. Allez, hop, le Tauros en forme combat, et là on voit, j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux, la lumière obscurcie, et du coup on voit mieux, incroyable, donc le petit Pyrax, un petit pouce à chat, un petit Rocabo, et Quancia, je ne sais plus son nom, bon, allez, on termine enfin la première partie, oui, les premiers 15 boosters. C'était long, voilà, c'était long. Et hop, on enchaîne direct avec, c'est le Tauros forme O. Ouais. Ça vaut clairement pas un Tauros d'Akiragawa, mais pourquoi pas, hein, clairement. Crocogrill, lui par contre je m'en souviens. Bizarrement, lui c'est peut-être le seul que je me souviens, c'est Crocogrill. Zépetrel. Un très beau feu forêt, waouh, très beau. Il est où là? Il est dans la zone 0, je vois pas très bien d'ici. Il est en bas d'un escalier, donc je sais pas. Peut-être que pas, j'en sais rien. Et derrière, on aura Getis. Getis en holo, mais malheureusement, je l'avais déjà cette petite holo de Getis, donc... Vraiment, c'est la seule holo que je voulais pas avoir. Et alors, si vraiment je l'ai en double, vraiment, c'est une tristesse absolue. J'espère vraiment pas. Je l'espère vraiment pas. Bon, on arrive à la moitié et je tiens quand même un petit peu à vous sensibiliser parce que, bah, ah oui, il faudra le dire, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés. Alors, eh bien, pour donner un peu de force, vraiment, pour donner un peu de force et rejoindre la team, abonnez-vous et surtout mettez un petit like, voilà, un petit like, un petit commentaire, voilà, le message est passé, ça fait toujours plaisir. Bon, on continue avec un petit malamandre, le fameux coiffeton Némélio, voilà, c'est Némélio et l'autre c'est Némélios. Ah, ça m'énerve de ne pas me souvenir. Le petit Hexadron qui est un petit peu cartoon, vraiment sympathique. En fait, j'ai un peu passé Hexadron à la trappe, mais je l'aime bien. Voilà, ça j'aime bien cette illustration. Et on a enfin le Forgelina. Bon, du coup, Forgelina, je l'ai une deuxième fois. Appel de balle, voilà. Allez lancer, je l'ai 2 fois, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, du coup... Ah ouais, du coup, ça me fait 2 fois Getis. 2 fois Forgelina, bon 2 fois Forgelina pour pas très longtemps en tout cas, mais voilà, un petit peu, j'aimerais bien voir autre chose, voilà, et on a pour l'instant que 2 AR, on a quand même sorti quelques holos, toujours pas la double, donc on va voir, je ne sais plus, on va y aller comme ça, je sais plus si j'ai fait le trick, la Super Bowl, le Mustéboué, le Axolotl, j'ai oublié son nom, et
Bon, alors, la secrète n'est autre que notre fameux Denden. Denden, pas le Denden Mushi. Non, non, non. Le Denden Terra cristallisé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, je suis plutôt content d'avoir ce genre de carte parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir... Alors, je me permets, voilà. Je vais voir parce que... Oula, oui, c'est moins bien ça, ce que j'ai en train de voir. Alors, on a une magnifique printline, voilà. Une très belle printline, mais... Effectivement, la carte est plutôt bien texturée. Voilà, elle est texturée. Il y a plutôt des effets assez sympathiques. Alors, la printline, je pense pas qu'on la verra. Quoique... Non, on la verra pas. Mais en gros, il y a une belle printline ici. Voilà. Tac. Je sais pas. Ouais, là, vous voyez, on voit un petit peu une cassure juste au-dessus de mon doigt, là. On voit une cassure, en fait, du logo. Bah, c'est une belle printline. Bam, bien droite, comme il faut. Donc ouais, il y a des effets de... des petits losanges, voilà, qui sont texturés, tout est texturé, et c'est vrai que d'avoir une secret cristallisée, j'étais impatient de voir en fait ce que ça donnait, et en vérité, c'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, on va la sliver, c'est bon, j'ai fini de l'admirer, cette magnifique secret, qui sera donc la secret de la box, et je n'aurai pas autant de chance que certains, voilà, à avoir 2 secrets, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Parce que j'ai pas cette chance. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, bon, un petit feu faux rêve qui ne vaudra jamais le feu faux rêve en AR. Oh là là, si seulement on pouvait l'avoir aussi, ça. Spoink, pouce à chat, Ritox, et yes. Bon, Miascarade en ex, ça c'est cool. C'est pas Palmaval. Bon, on a quand même un petit peu de chance, ça fait un peu plaisir. Je pensais que vraiment, voilà, je pensais vraiment qu'on n'allait pas l'avoir. Mais le fameux Palmaval, il est... Le fameux Palmaval... Non, justement, on voulait pas Palmaval. Le fameux Miascarade, il est là. Ouais, ça va, son ex est plutôt stylé. Ça va, bon, ça... D'ailleurs, au passage, c'est vrai que j'ai mis terrestre dessus, hein, clairement, mais tu ne mérites pas. Voilà, ça ne vaut pas notre cher Loup-Garok. Mais voilà. Mais voilà, alors hop, on va la mettre là, ouais non, non, non. Hop, alors je vais essayer de tout mettre, voilà, hop, et il nous reste donc 2 airs. Transfert d'énergie, la prévolution de Pyrax, le petit Gollet, le Forgette, et ah là 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 là. Oh, ouais, ah, c'est incroyable quand même, hein. On a quand même énormément d'AR. Et sur les 3 sets qui sont déjà sortis de ce bloc, on arrive quand même à choper les AR les plus atroces, c'est cool. Bon après, comme je le dis tout le temps, il est faux, forcément il est faux. Mais là, ça régale pas du tout, hein, voilà. Bon, au moins on a Loup-Garok, c'est un plus. C'est un plus, mais là c'est Axolotl, j'en peux plus, je veux plus le voir. Je veux plus le voir, tu ne mérites pas d'être vu, je suis désolé. Voilà, Loup-Garok, enfin Loup-Garok, Axolotl, tu ne mérites pas d'être vu. Hop, et je vais mettre le petit Tropius là, en parallèle. Et non, on l'a pas vu, voilà. On l'a pas vu, ça n'existe pas, on n'aura que 2 AR, voilà, hein, clairement. Bon, hop, le petit Gollet. Du coup, il reste plus qu'une AR. Et quelques Zolos. Mais c'est vrai que là, on a pratiquement tout tiré. Alors... Peut-être, sait-on jamais, un truc de fou, ça serait fou quand même d'avoir 2 secrets dans la box, mais bon, pour moi, ça tient plus de la légende urbaine, hein, clairement. Spoink, et oh, beau Hariyama, ah, là je l'aime bien ce petit Hariyama, qui est pas très loin, mimé par les Makuhita, il est pas mal, j'aime bien. Bon, en plus Pokémon de la 3ème génération, vous savez, vous connaissez, voilà, moi je suis Fada. Non vraiment, ah ça fait plaisir, enfin une petite holo plutôt sympathique. Bon, on arrive très lentement, il reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters, en comptant celui-là, 6 boosters. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de bien? Est-ce qu'on va avoir un 2ème secret? Ça serait bien, ça serait dingue, j'y crois. Au fond de moi-même j'y crois, je vous le dis tout de suite, j'y crois. Nustéflotte, Littéral, Rocabo, Tritox... Ouais. Palmaval. Mais c'est pas censé être 3X.
Je sais pas, bon, c'est très dommage, hein. Palmaval est ici présent pour nous rappeler que, eh oui, je peux quand même l'avoir, même si j'ai chopé les 3 ex. Super, je suis très content, merci, c'était celle que j'avais déjà. J'aurais bien aimé Flamigator, mais bon, voilà, hein, force est de constater que ça veut pas. Ça veut pas. Notre dernière AR, je sens bien que l'AR s'est fait grignoter par cette 4ème ex qui n'est autre que Palmaval. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je le sens. Je le sens. Je pose ça là, hein. C'est le dernier booster, hein. C'est le dernier, hein. Je suis pas serein. Là, vraiment, je vous le dis, je suis vraiment pas serein. Parce qu'on dit les quotas et tout, voilà. Vous voyez ma tronche, hein. Ouais. Alors, Gouroutan, Axoloto, Opus. Oh, j'ai été mauvaise langue. Waouh, j'ai eu tellement peur. Bon. Alors déjà la carte est très belle. J'aime bien Coiffeton. Bon, Palmaval est un peu spécial, mais finalement, en fait, pour avoir fait le jeu avec, vraiment, en fait, j'ai commencé à l'apprécier. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'apprécie Palmaval. Voilà. C'est pas le plus beau des Pokémon, mais sur le principe, ça marche. Voilà, c'est factuel. C'est factuel. Ça fonctionne. C'est un coin-coin qui danse. Voilà, hein, c'est un coin-coin qui danse. Bon, je préfère largement Coiffeton, hein, clairement. Il est beaucoup plus mimi. Mais j'ai eu peur, je me suis un petit peu fait spoil pour voir, parce que là je me disais, ouah, c'est bizarre 4X, mais peut-être qu'il y a 4X dans ce box, je me souviens plus si on avait déjà eu 4X. Après, peut-être que je dis de la merde, hein. C'est clairement possible que je dise de la merde. Alors là c'est clairement possible. Mais bon, du coup, cette troisième, pardon, j'aurais bien aimé avoir une 4ème, mais cette 3ème AR en poche, voilà, qui conclut notre... voilà, il était là, hein, qui conclut, eh bien, notre fabuleuse opening, voilà. On n'aura pas eu de... On n'aura pas eu de double. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, aucune double. Incroyable. Enfin, si, en soi, j'ai déjà eu Gatis et j'ai déjà eu Forgelina, mais aucune double sur la display. Ah, il doit y avoir quand même pas mal d'holo quand même pour qu'il y ait aucune double. Généralement, il y a toujours une double qui se... hop, tu sais, à l'arrière comme ça, se fraye un chemin dans ta box, t'as toujours une double. Toujours. Toujours. C'est comme ça, c'est mathématique. Les box japonaises, elles sont mathématiques. C'est carré chez eux. Mais en tout cas, bon, je suis mitigé. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. Au moins, j'ai eu Lugarok, j'ai eu une belle AR, et j'ai au moins pu tester la première Terra cristallisée, enfin, la première Secret Terra cristallisée en main. C'est plutôt cool. Et regardez, il est mignon Denden quand même. Voilà, il est mignon. Mais bon, du coup, je vais ranger tout ça et on va passer, eh bien, sur le classeur. Et nous revoilà sur le classeur, voilà. Bon, alors, il y a une petite partie de violette, hein, mais faut pas faire attention, voilà. C'est parce que j'ai pas encore mis d'intercalaire. Faut que j'y pense. Faut que j'y pense sincèrement, mettre un intercalaire. Parce que là... ouais, il faudrait se séparer. Ça serait quand même beaucoup plus sympathique. Enfin bref. Tout ça pour dire que, eh bien... on a quand même pas mal complété, en vrai. Genre, je dis tout le temps la même chose, mais là, en vrai, il reste 2 ex et une holo pour le regular set. Ensuite, il nous reste toujours les secrets. Voilà. On va pas le cacher. Voilà, tout simplement. Mais bon, du coup, on commence enfin... hop, notre opening avec le petit Miascarade. Le petit Miascarade, hop, qui vient compléter notre première page. Et c'est quand même bien en japonais parce que juste une box, et t'as déjà pratiquement tout. Faudra le dire, c'est assez pas mal. Voilà. Bon, on n'a pas le Flamigator qui est ici, malheureusement. Voilà. Mais... on est quand même plutôt pas mal. Bon, Palmaval. Le voilà. Le fameux Palmaval, là, celui que j'ai déjà, celui que j'ai en 2 fois, malheureusement, cela arrive, on l'a en 2 fois. C'est comme ça, voilà, tout simplement, c'est comme ça.
Après, ensuite, que je regarde, donc ce point, donc là, normalement, c'est Denden, X, donc là, c'est une des X qui me manque. Le petit Forgelina, oui, tout est bon, là, hop, on continue. Ici, forcément, voilà, bam, grosse dinguerie, le fameux loup-garroc, qu'on va mettre juste là, suivi de très très près, de pas si loin que ça, du coup, notre terrestre, bon, on n'a pas eu... Ouais. Oh. En vrai, je dis ça, on a quand même eu, du coup, bah, Palmaval, et on a eu... comment il s'appelle Miascarade. Je vais y arriver, je les oublie. Il manque plus que Flamingator, quand même, hein. C'est pas mal, je pose ça là. Donc forcément, la petite holo qui nous manque, c'est Tidre. Voilà. Je pense que c'est Nolo. Je pense. Voilà. Je pense que c'est Nolo. Et bah voilà, en fait, déjà, on a déjà tout... Enfin, le Regular set, il est pratiquement complété. Vraiment, c'est pas mal. J'aime bien faire les sets japonais quand même, rien que pour ça. Parce que quand t'arrives sur un set français, que tu vois que t'as, je sais pas, genre presque 350 cartes à compléter, waouh! Déjà, quand tu vois que t'arrives même pas à compléter en 2 displays toutes les holos, commence à te poser quand même quelques questions. Voilà, moi je pose ça là. En faites ce que vous voulez, comme d'habitude, mais je pose les infos là. Hein. Bon bref, on va commencer notre défilé d'air avec le petit Tropius. Voilà, il est beau, il est magnifique, il est rigolo. On va le mettre là. Si j'y arrive, bien évidemment. Hop. Oula, la carte elle saute, ça commence à faire peur. Hein. Voilà. Ensuite, hop, juste après on a le petit pouce achat. Donc bah oui, du coup je vais mettre les cartes que j'ai eues sur le live de Cards Hunter. Tranquillement. Il va se placer juste à côté, hein, d'ailleurs, voilà. Hop, alors on tape en plus dans le Stream Deck, hein, voilà. Tranquille. Ensuite, donc là, on a l'évolution, après on a Nemelios, après on a Chochodile, Crocogrill, le fameux Magikarp, et juste là, on a, tac, le petit Coiffeton, qui est assez mignon, voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai remarqué, je suis pas un génie non plus, mais je l'ai vu. Le Coiffeton, son évolution et le Palmaval sont dans le même décor, il y a juste l'évolution qui change, voilà. Je sais pas, on dirait qu'ils sont en train de regarder la télé et de faire un petit exercice de fitness à la télé, je sais pas, je dis ça, je pose ça là, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez rigolo. Bon. Voilà, donc l'évolution. Ensuite, il y a la carte qui nous manque. Il nous manque Feu Faux Rêve en AR. Fort dommage. Après, on a Tauros. Mais on a peut-être pas Feu Faux Rêve, mais on a ce magnifique... Regardez, il est tellement magnifique qu'on peut même pas voir la carte, c'est incroyable. On a ce magnifique Axolotl. Voilà, il est très beau. Hein. Non, bref. Hein. À partir du moment où 90% de la carte... c'est pas le Pokémon, voilà. Pour moi, c'est nul. Bon, c'est une illustration. Est-ce qu'on doit la faire en AR? Je sais pas. Hein, voilà. En carte normale, pourquoi pas? En AR, moi en AR, je veux voir des belles choses. Je pense que je suis pour une fois, d'avis de 99,99999% de la population. Donc du coup, voilà. Pourquoi ça? Pourquoi Tissamboul? Pourquoi la vie? Pourquoi tout cela? Là, c'est tout plein de vide. L'Axolotl, il est là, hein. Bon, bref, voilà. Je passe. Et je continue. Donc du coup, là, on a Miascarade, Flamingator, Palmaval, et notre cher ami Denden cristallisé, qui est une carte qui est, faut le dire, elles sont sympathiques. Il faudrait que j'ai une deuxième carte cristallisée entre les mains pour vraiment le voir. Mais les cartes cristallisées sont plutôt sympathiques, elles ont un effet de relief et tout. C'est un peu comme une... Moi je dirais que c'est quand même légèrement meilleur que les cartes FA classiques. Bon après, voilà. On est sur du japonais, donc on ne peut que s'attendre qu'au meilleur. Hein. Au niveau de la qualité des cartes, faut leur le dire, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, il n'y a pas photo. Bon après il y a Loup-Garroc, terrestre. Magnifique terrestre, waouh, Elige, que je n'ai pas malheureusement, le directeur, Albert, Getis, et là on commence au SAR, donc là c'est Miascarade, donc forcément Flamingator, Palmaval, ensuite je ne sais plus, je vais regarder,
Hop. Ah bah après c'est Elige. Voilà. Elige SAR. Getis SAR. Et après on a les 3 Pokémon aussi. Les 3 starters en gold. Qui sont plutôt sympathiques. Mais pour l'instant, eh bien on a que ça. Voilà. On a que ça. Mais c'est plutôt pas mal. Comme je le dis encore. C'est plutôt pas mal. Bon, je vais essayer de compléter comme les anciens sets, histoire de pas trop me faire distancer avec les nouveaux sets qui vont arriver. Mais sur ce, eh bien, ça va conclure, eh bien, notre opening d'aujourd'hui. Voilà. Mais sur ce, eh bien, voilà, on a définitivement terminé. J'ai terminé cette parenthèse. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Tirez de bonnes cartes. Tchuss.